Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 3 dividendes croissants pour la semaine prochaine sur les actions à dividendes dans le secteur géographique des États-Unis. Je vais commencer mon introduction en vous disant que j'ai réalisé un petit sondage aujourd'hui et je vous demande, s'il vous plaît, de participer en me disant quelles sont vos actions préférées. Alors vous avez le choix entre Apple, LVMH, Amazon, Google, Microsoft. Et la semaine prochaine, dans une semaine, je viendrai ici pour vous donner les résultats du sondage. Donc ça, c'était le premier point. Alors maintenant, je vais voir avec vous est-ce que c'est possible de faire des affaires la semaine prochaine et de gagner de l'argent? Je rappelle le principe qui est très simple sur ma chaîne, c'est que j'investis sur des actions et une fois que je les ai achetées et que je suis devenu propriétaire, le but du jeu en fait c'est de ne pas les vendre. Et tous les trimestres, je reçois de l'argent. Alors il y a des gens qui vont se demander comment est-ce que c'est possible. C'est un système qui est tellement facile qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. De toute façon, on n'en parle pas à la télévision, on n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas sur les infos, tout ça, on n'en parle pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande, je vous sollicite du fond du cœur de vous abonner, comme ça vous allez être les bienvenus ici. Et je vais vous donner les informations nécessaires pour pouvoir vous enrichir, vous aussi, avec les dividendes. Alors, j'ai choisi 3 secteurs. Donc, on va commencer avec le premier secteur. Donc, c'est dans le secteur des assurances. Donc, le ticker, c'est Aflac. Alors, j'ai noté pour cette société, c'est une société que je commence à comprendre. Je commence à la comprendre. C'est une société qui est très bien positionnée sur les États-Unis. Et quand j'ai été sur le site, j'ai vu un petit canard blanc, en fait, c'est le logo qui représente en fait symboliquement la mascotte de cette société, et ça m'a fait un petit peu sourire. Mais sauf que, il s'avère que Aflac, c'est le numéro 1 en assurance maladie complémentaire aux États-Unis. Et elle vend également des contrats d'assurance vie. Ce que j'ai noté, qui est très important, c'est qu'elle a un ROE supérieur à 20% en 2023. J'ai noté également qu'elle a du cash flow positif, elle a un dividende croissant en 2023 qui a été augmenté de 5%. Alors je rappelle, ex-date 22 août. En fait, le ex-date, je vous rappelle que c'est important de comprendre. Ex-date, ça veut dire avant le. En fait, il faut être propriétaire avant le pour être payé. D'accord? Les dates de paiement, je pense que tout le monde a compris. Mais c'est ce fameux ex-date. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, Pedro, écoute, j'ai acheté le jour de ex-date, mais je n'ai pas été payé. C'est normal, parce qu'il faut acheter avant le. Ok? D'accord. Donc ça, c'était le premier titre dans le secteur des assurances. Dans cette conjoncture inflationniste, macroéconomique, je pense que c'est important d'aller faire un petit tour dans le secteur industriel. Est-ce qu'il y a des affaires à faire? Oui, le ticker c'est LYB. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. J'en ai parlé. Le cash flow est positif, le dividende est croissant en 2023. Il a été augmenté de 5%. Alors j'ai écrit une petite note, nous sommes dans le secteur de l'industrie. Alors en fait, vous utilisez les produits de LYB tout le temps, mais vous ne le savez pas. Tout le temps. Tout le temps. Vous avez du plastique chez vous, c'est LYB. Vous prenez l'avion, LYB. Dans le secteur automobile, vous avez une voiture, LYB. Chez vous, vous avez de la peinture, LYB encore. Mais comment est-ce possible? En fait,
C'est une société dans le secteur d'activité des entreprises chimiques qui commercialise, ouais, c'est bien ça, hein, un ingrédient spécial qui s'appelle le polypropylène. Et dans tous les secteurs que je vous ai cités, ils en ont besoin. Secteur automobile, ils en ont besoin. Dans les avions, ils en ont besoin. Dans les secteurs des revêtements aussi, ils en ont besoin. Dans les peintures, ils en ont besoin. Ils en ont tous besoin, en fait. Et je voudrais vous dire en même temps, c'est une société qui se développe et qui fait de la recherche et du développement et qui protège tout ce qu'elle découvre avec des brevets. Ce qui est intéressant, c'est que LYB, c'est le plus grand producteur mondial avec le composé que je viens de vous donner. Je vais vous redire le nom, c'est le polypropylène. Comme je vous l'ai dit, il travaille beaucoup avec les constructeurs automobiles. C'est une société que je n'ai pas encore dans mon portefeuille, mais qui va bientôt rentrer. Alors pour savoir si elle est trop chère ou pas assez chère, je vous invite à regarder ma vidéo précédente, parce qu'elle est dans le top 20 en fait. Elle est dans ce fameux top 20. Ça, c'était le secteur de l'industrie. Ok, on continue dans le secteur de la santé. Johnson & Johnson, connaît, fabrique des médicaments dans le secteur de la santé. C'est un poids lourd. L'objectif de cette vidéo, comme vous l'avez compris, on ne rentre pas dans les chiffres aujourd'hui. Moi, je vous donne juste les tickers, les secteurs. Et je vous dis déjà que Johnson & Johnson gagne de l'argent, il a un chiffre d'affaires, d'accord? Il a des charges d'exploitation pour pouvoir fonctionner, des charges de fonctionnement, justement. Il fait des investissements, et ensuite, il reste de l'argent. Et je vous assure que le cash flow, il est positif, le dividende, il est croissant, il a été augmenté de 5% cette année, 2023. Le ex-date, c'est le 25 août. Pour LYB, c'est le 25 août aussi. Les dates de paiement, je pense que vous allez trouver. C'est le plus facile à trouver, les dates de paiement. D'accord? Donc, c'est dans le secteur de la santé. Vous avez besoin d'un titre. Pour la semaine prochaine, voilà. Les investisseurs qui sont déjà en position, ben voilà, le dividende, le détachement du dividende est confirmé. Il n'y a aucun souci. Ensuite, il y a deux autres petits bonus que je voudrais vous partager. Donc, on a un premier bonus avec VTRS. C'est le ticker. On est toujours dans le secteur de la santé. Alors, c'est une petite boîte qui n'est pas trop capitalisée par rapport à Johnson & Johnson, plus de 100 milliards de capitalisation. Mais celle-là, en fait, vous avez tous déjà entendu parler, ou quand vous avez une feuille d'ordonnance, vous allez à la pharmacie, et de temps en temps, ou très souvent même, votre médecin vous prescrit un médicament, et le pharmacien, lui, en revanche, il vous oriente vers le médicament générique. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais c'est le générique. C'est exactement ce que propose comme business VTRS. Et quand j'ai découvert ce titre, je ne le connaissais pas du tout. Ça a attiré mon attention rapidement. J'ai été voir les chiffres. C'est une boîte qui a du cash flow positif, qui a du dividende qui est croissant en 2022. C'est-à-dire de 2021 à 2022, il a augmenté de 9%. Et comme l'année fiscale 2023 n'est pas encore finie, le dividende, au jour où je tourne cette vidéo, n'a pas encore été augmenté. C'est une information que je voulais vous partager. J'ai un deuxième bonus maintenant dans le secteur de la consommation. Ah, j'ai fait une faute de frappe là. Consommation cyclique, COST. Alors, j'ai découvert ce titre grâce à Charlie Munger. Je lisais un article sur lui et puis
il disait qu'il est accro à ce titre. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Je commence à comprendre. On est dans le secteur consommation cyclique. J'ai du mal à comprendre comment fonctionne cette boîte. Il faudrait que je fasse des recherches complémentaires. Mais ce que j'ai compris, c'est que j'ai pris des notes ou pas? Non, j'ai pas pris de notes. Non, j'ai pas pris de notes. J'ai pas pris de notes parce que c'est un bonus. Donc, quand c'est un bonus, je vais développer si besoin. Ok? Mais en revanche, je note que le cash flow il est positif. Le dividende est croissant en 2023. Oui, il a été augmenté de 13%. Ex-dette, 24 août. Pour VTRS, c'est le 24 août aussi. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire des petites recherches complémentaires. Ça, c'est fait. Alors, je voudrais revenir sur Johnson & Johnson. Parce qu'en fait, Johnson & Johnson, donc, on sait que les fondamentaux de la société sont intéressants. On sait que c'est une société qui est rentable. Et on sait comment Johnson & Johnson gagne de l'argent. En revanche, dans la partie risque, Johnson & Johnson a des gros soucis avec des procès, plus particulièrement avec le cancer du talc. Le juge, en fait, a refusé, c'est un peu technique, hein. Donc le juge en fait il a refusé la requête de Johnson et Johnson va faire appel et il me semble qu'il y a 8 milliards de dollars à payer. Johnson voudrait trouver un arrangement à l'amiable avec la partie plaignante. Ils ont pratiquement tous dit oui. Johnson est prêt à leur donner au cas par cas, et il a déjà préparé une enveloppe de 8 milliards de dollars, sauf que le juge a dit non. Je ne sais pas pourquoi. C'est un fait important. Est-ce que ça a des répercussions sur la valorisation de Johnson & Johnson? La réponse c'est non. Pas du tout. Aucune peanuts. Mais en fait, je comprends la situation, parce qu'en fait, le produit en question, il a été retiré du marché. Johnson, il a retiré tout de suite. Il n'y a aucun souci. Il l'a retiré. Il a déjà été retiré. Et, comme je vous l'ai dit, ce litige n'affecte pas la puissance de Johnson & Johnson. Parce que Johnson & Johnson a une bonne stratégie. Il fait de la recherche et du développement. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser sur Johnson. Il a une bonne santé financière, une bonne allocation de son capital. Donc ça, c'était un complément d'information pour Johnson & Johnson. Je vous remercie de vous mettre un like pour vous, parce que vous êtes content d'avoir reçu des informations. Comme ça, vous allez pouvoir faire des investissements et gagner de l'argent comme moi. Alors, ne vous inquiétez pas pour mes gains. À la fin du mois, donc je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai gagné juin, juillet, août. Ok? Et si j'ai oublié, vous me donnez une petite piqûre de rappel. Alors maintenant, je vous ai partagé des titres. Pour aller plus loin, vous avez des questions à vous poser. Dans les 4 parties que j'ai surlignées en jaune, vous allez trouver, vous faites vos recherches, vous avez trouvé un titre. Quelle est la stratégie de ce titre, de cette action que vous avez choisie? Quelle est sa santé financière? Quelle est son allocation du capital? Et quels sont les risques qu'elle encourt? Au niveau de la stratégie, quel est son positionnement dans son secteur par rapport à ses concurrents? Alors, c'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui a la plus grosse... En fait, il y a un gâteau, et quel pourcentage du gâteau il gagne comme revenu? Ensuite, par rapport à ses revenus, quelles sont ses marges? Alors, j'ai mis par exemple un 5, 10, 20%. 20% pour moi, c'est des grosses marges. C'est pour ça que j'ai mis un voyant vert.
Ensuite, est-ce que les marges sont de 5-6%? C'est faible. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne société. Ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'il y a des secteurs bien particuliers. Bon, je vais revenir dessus sur une prochaine fois. Les marges sont très très faibles. Par exemple, dans le secteur des utilitaires, ce sont des secteurs, par exemple, l'électricité, par exemple. Les sociétés ne choisissent pas les prix. Les prix sont fixés selon la législation en fonction des États aux États-Unis. Et ce que je remarque, c'est que les marges ne sont pas énormes. En revanche, il y a une stabilité au niveau des revenus qui sont réguliers et qui sont récurrents. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, au niveau de la dette, quand vous avez choisi une société, quel est le niveau de la dette? Est-ce que c'est 5%, 10%, 20%? Mais tu vas me dire, Pedro, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à ses actifs. Il faut avoir le pourcentage de la dette par rapport à ses actifs. Okay? Ensuite, le ROO, ce sont... Ah, vous ne savez pas ce que ça veut dire? Je vous invite à faire des recherches. Quel est le pourcentage du ROO? Pour moi, 20%, c'est un voyant vert. 2%, c'est un voyant rouge. Ok? J'ai presque fini avec la santé financière. Donc, si une société a des marges faibles, il y a un ROO de 2%, et qu'elle a une santé financière mauvaise, ça fait déjà 3 voyants rouges au niveau de la santé financière. On ne perd pas son temps, on passe sur un autre. Et puis que ce n'est pas un leader, on ne perd pas son temps. Ça va être difficile. Ensuite, vous avez choisi votre société, vous avez vu sa stratégie, vous avez vu sa santé financière. Maintenant, qu'elle a gagné de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Déjà, une société, je résume, elle vend des services et des produits à ses clients, fournisseurs, partenaires. Fait un chiffre d'affaires. Par exemple, je vais être généreux, 100 milliards, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font 100 milliards. Si. De toute façon, Apple fait 300 milliards, il me semble, l'année. On va prendre 300 milliards. 300 milliards. Sauf que j'ai vérifié que pour fonctionner, Apple a besoin de 100 milliards. Un tiers de son chiffre d'affaires déjà passe dans les dépenses de fonctionnement. Ensuite, qu'est-ce que Apple fait? On va mettre Apple de côté. Vous avez trouvé votre société. Elle a fait un chiffre d'affaires. Quel est son coût de fonctionnement? Ensuite, est-ce qu'elle fait des investissements? Si c'est oui, c'est bien. Si elle ne le fait pas, ça veut dire que c'est mauvais. Ensuite, il y a une dernière partie. Au niveau de l'allocation du capital, qu'est-ce qu'elle finance? Vous allez me dire, oui, fusion, acquisition, elle rachète des boîtes, oui, d'accord, mais sauf qu'il y a une partie très importante, parce que vous devenez actionnaire, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, en fait? Et je rappelle qu'il y a des sociétés qui font des rachats d'actions, ça c'est pour les actionnaires, mais qui ne paient pas de dividendes. Et il y a des sociétés qui font les deux, qui rachètent leurs actions et qui versent un dividende pour les actionnaires. Ça, c'est pour l'allocation du capital pour les actionnaires. Et il y a des sociétés, par contre, il y a 2 voyants rouges qui font, non seulement elles ont des dépenses élevées en fonctionnement, en investissement, ils sont mauvais, en financement, ils sont mauvais puisqu'ils ne rachètent pas d'actions et ils ne donnent rien, et il n'y a pas de distribution. Ok. D'accord? Ensuite, le dernier point, c'est au niveau des risques. Vous avez trouvé votre société, vous avez vu la stratégie, la santé financière, l'allocation du capital. Maintenant, est-ce que la société, par exemple, on vient de voir Johnson & Johnson, c'est un leader, il a une santé financière solide, son allocation du capital est bien, il rachète ses actions et il verse un dividende. En revanche, est-ce qu'il a des problèmes juridiques? Oui. Est-ce qu'il a des litiges? Oui. Est-ce qu'il a des procès? Oui. Est-ce que le ESG est mauvais? Non, il est bon. Mais sauf que il faut regarder la partie risque. Mes chers amis, j'espère que vous avez tout noté. Pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Voilà les petites questions que je me pose. Je suis toujours
très attentif à ce genre de questions avant d'acheter quoi que ce soit. Parce que n'oubliez pas, avant d'acheter un dividende, on achète un business. D'accord? Merci beaucoup pour le like, merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour vos questions, merci beaucoup de participer au petit sondage que je vous ai montré en introduction. Merci beaucoup pour les personnes qui achètent mon livre, même si elles ne mettent pas de commentaires sur les réseaux, plus particulièrement sur Amazon, le lien se trouve en description, c'est pas grave. Merci beaucoup de prendre rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, faites attention sur les marchés financiers. Je vous souhaite de bons investissements. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.